Mesdames et messieurs, bienvenue aujourd'hui à votre magazine RDC Environnement, magazine axé aux questions environnementales, qui est une production de la rédaction de l'agence Galaxy Media au Congo, Kinshasa. Aujourd'hui, sur ces plateaux, nous allons recevoir pour vous Ruben Mayoni, qui est un environnementaliste maison. Bonjour Ruben Mayoni. Bonjour Myriel et bonjour à tous nos téléspectateurs. Je pense que vous allez bien. Oui, ça va. On est là avec toutes les questions environnementales qui nous entourent, donc on fait avec. Ok. D'abord, je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et aujourd'hui, notre magazine sera axé généralement sur les questions environnementales. Alors, on entend toujours parler de l'environnement, mais c'est quoi l'environnement en quelque sorte? Oui, l'environnement, il faut dire que de façon vulgaire, on peut dire que l'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ici, nous sommes dans ce studio, nous sommes dans un environnement et il y a des objets qui nous entourent, que ce soit ce que nous voyons visiblement ou encore ce que nous ne voyons pas. Mais de façon scientifique, il faut dire que l'environnement, c'est tout l'ensemble des êtres vivants, biotiques, abiotiques, et les relations ou l'interrelation qui existe entre tous ces éléments. Nous, en tant qu'humains, nous sommes une partie de l'environnement. Les animaux sont une partie de l'environnement, les arbres, les herbes, les amphibiens, tout être vivant ou encore tout ce qui n'est pas vivant mais qui se trouve dans l'environnement fait partie de l'environnement et tout cela fait partie donc de ce qu'on appelle l'environnement. Donc, et les relations qui existent entre les éléments qui se trouvent dans cet environnement font partie également de l'environnement. Donc, de façon générale, l'environnement, c'est l'ensemble des éléments vivants, c'est-à-dire biotiques ou abiotiques, et les relations qui existent entre tous ces éléments. Et dans vos mots tout à l'heure, là, vous parlez des termes là, biotiques, abiotiques. Qu'est-ce que nos téléspectateurs qui nous suivent en ces moments peuvent comprendre par ces mots-là? Oui, quand nous parlons des abiotiques et biotiques, comme je le disais tantôt, il y a des éléments qui sont vivants, mais aussi les éléments qui sont non vivants. C'est-à-dire, biotique, c'est bio, c'est vivant. Et abiotique, ce sont des éléments non vivants, mais qui se retrouvent dans l'environnement. Donc, comme je disais tantôt, la relation ou les relations qui existent entre les éléments vivants et les éléments non vivants, c'est-à-dire les éléments biotiques et les éléments abiotiques, et leurs relations font à ce que l'environnement puisse exister. Donc, abiotique, c'est non vivant et biotique, c'est vivant. Ok, merci beaucoup Ruben. Donc, c'est toujours important de faire comprendre à tout le monde, surtout les profanes qui nous suivent en ces moments, de bien comprendre ces mots-là, sinon tout à fait. Ils seront dans l'embarras. Et alors, pourquoi tout le monde aujourd'hui, presque tout le monde s'intéresse à l'environnement? Pourquoi tout le monde s'attire toujours à l'environnement? Oui, aujourd'hui, l'environnement est devenu, comme on peut dire, une question de vie ou de mort. Et les questions environnementales sont donc au cœur des débats politiques, économiques, culturels, avec des enjeux qui sont aujourd'hui considérables. Parce que on se dit, si notre environnement n'est pas, par exemple, bien entretenu, si notre environnement n'est pas préservé, ou n'est pas conservé, ou n'est pas protégé, c'est la vie de tous les êtres vivants sur Terre qui est en jeu. Et donc, chacun de nous aujourd'hui se dit, il faut que mon environnement, si je peux prendre l'exemple d'un ménage, le ménage s'est dit, il faut que ma maison soit propre, il faut que la cour soit propre, il faut que... Donc, chacun veut aujourd'hui protéger ou préserver son environnement, ce qui soit propice à la vie. Voilà pourquoi, si au niveau le plus bas des ménages dont j'ai parlé, on tient compte d'un environnement qui soit propice à la vie. Et donc, au niveau international, au niveau mondial, tout le monde se dit, il faut que nous puissions protéger, il faut que nous puissions préserver notre environnement afin qu'il soit propice à la vie de chacun de nous. Aujourd'hui, nous parlons, peut-être on va en parler un peu plus loin, des problèmes environnementaux. Et donc, il faut que nous puissions, dans une certaine mesure, anticiper pour que nous ne puissions pas rencontrer tous les problèmes environnementaux que nous avons aujourd'hui. Et donc, tout le monde devrait s'intéresser aux questions environnementales, comme je l'ai dit tantôt, qui sont devenues aujourd'hui au cœur des débats. En politique, on parle d'environnement, en économie, on parle d'environnement, en culture, on parle d'environnement. Et donc, c'est tout le domaine aujourd'hui qui s'intéressent aux questions environnementales parce qu'elles sont au cœur du débat
elles sont comme dans un carrefour. Donc tout le monde se rencontre au niveau des questions environnementales et chacun veut à ce que cet environnement soit propice à la vie, cet environnement soit protégé, soit préservé pour qu'il puisse contribuer à la vie et à la vie qui soit, disons, dans une certaine mesure, une vie qui soit pleine, si on peut dire ainsi. Ok. D'ailleurs, c'était ma question. Alors, si vous pouvez compléter, quels sont ces problèmes environnementaux du monde aujourd'hui? Alors, le monde aujourd'hui est confronté à beaucoup de problèmes environnementaux auxquels chacun de nous fait face. Mais en premier, on peut déjà parler du changement climatique ou de l'augmentation de la température terrestre. Avant l'ère industrielle, on se disait, c'est-à-dire avant le 20e siècle ou avant le 19e siècle, on parlait pas du changement climatique. Aujourd'hui, le monde est confronté à cette situation qui est difficile parce que le changement climatique met à mal même les économies, met à mal l'agriculture, met à mal beaucoup d'autres secteurs qui dépendent directement de l'environnement. Et donc, parmi les problèmes environnementaux, il faut parler de ce changement climatique, mais d'autres problèmes existent. Il y a la pollution, par exemple, sous toutes ses formes, la pollution de l'air, la pollution des eaux, la pollution du sol, la dégradation même du sol. Il y a la déforestation. Aujourd'hui, on ne cesse de couper les forêts pour peut-être en fabriquer, soit de charbon de bois ou bien en fabriquer du papier ou d'autres matières qui sortent à partir du bois. Il y a également d'autres problèmes comme la surpêche. Aujourd'hui, la surpêche est devenue un problème environnemental parce que les ressources halieutiques, les ressources naturelles sont épuisées. Donc, c'est entre autres l'épuisement des ressources qui constitue également un problème environnemental. D'autres problèmes environnementaux peuvent être énumérés comme la production des déchets. Aujourd'hui, prenons seulement l'exemple de Kinshasa, notre ville, notre capitale. Vous allez trouver sur les rues autant de décharges non contrôlées et donc les déchets est devenu un grand problème environnemental auquel il faut faire face rapidement parce que les déchets, quand ils sont entassés, ils produisent ce qu'on appelle les gaz méthane. Si vous passez pendant la journée, vous n'allez pas remarquer ça, mais pendant le soir, après le soleil, quand vous passez devant ou à côté d'une décharge publique, vous allez sentir il y a une certaine chaleur qui sort de déchets. Et donc, cette chaleur-là, c'est ce qu'on appelle le gaz méthane. Mais il y a aussi le lexivia, c'est-à-dire le liquide qui coule à partir des déchets. Tout ça, ce sont des problèmes environnementaux auxquels il faut faire face. Il y a la disparition des espèces végétales, des espèces animales. Vous allez, surtout quand vous allez dans des villages où les villageois étaient habitués à la chasse ou à la pêche, vous allez entendre dire que non. Depuis un certain temps, on n'a plus assez de poissons. Depuis un certain temps, on ne retrouve plus les gibiers. Les gibiers venaient même jusqu'au niveau des maisons, au niveau du village. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus de gibier. Et donc, tout ça, la disparition massive des espèces animales et végétales, même halieutiques, est devenue aussi un problème environnemental. Donc, il y a autant de problèmes environnementaux auxquels l'humanité fait face aujourd'hui et auxquels il faut porter des solutions pour prétendre continuer à vivre dans un environnement qui soit propice à la vie. Vraiment, merci beaucoup, Ruben Mayoni. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. C'est comme chaque année, on a l'habitude de se retrouver dans une petite saison sèche chaque année. Généralement, c'est au mois de janvier, février. Mais cette année, en tout cas, on n'a pas connu cela. Il y a une chaleur énorme qui se dégage. Alors, avez-vous un mot sur ça? Oui, c'est comme je le disais tantôt, parmi les problèmes, il y a donc le changement climatique. Le climat est en train de changer et s'il faut parler par exemple du changement climatique, c'est donc un changement météorologique par exemple, par exemple en ce qui concerne par exemple l'agriculture. Nos mamans au village ou ceux qui pratiquent l'agriculture peuvent vous dire à telle date, il y avait déjà la pluie. Mais maintenant, on ne sait plus avoir la pluie à cette date-là et donc même les saisons culturelles sont perturbées. Et donc, tout ça, ce sont des problèmes environnementaux avec le changement climatique, avec la dégradation du climat, avec l'augmentation
de la température, et ce sont des effets en fait du changement climatique qui est un problème crucial environnemental aujourd'hui auquel il faut faire face. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il y a ce qu'on appelle la conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui se tient chaque année, en tout cas dans un pays membre de l'ONU donné, pour réfléchir sur comment apporter des solutions à ces phénomènes de changement climatique. Les saisons sont perturbées, il y a augmentation du niveau de la mer d'un côté, diminution de l'eau d'un autre, parce que en fait, les effets des changements climatiques ne se produisent pas de la même manière partout. Si par exemple en République démocratique du Congo, on peut voir le niveau des eaux baisser, par exemple si vous allez au niveau de l'Ubangi, qui est un des affluents du fleuve Congo, vous allez sentir qu'il y a une certaine diminution de quantité d'eau. Et si au mois, par exemple, d'août ou de septembre, ou je ne sais pas moi, d'octobre, il y avait autant de bateaux qui pouvaient circuler sur l'Ubangi, mais avec les effets de changement climatique, avec la diminution de niveau d'eau, les bateaux ne peuvent plus circuler normalement. Et donc, tout ça, ce sont des effets liés au changement climatique. Et comme je disais, si ça se produit avec une diminution du niveau des eaux dans un coin donné du monde, mais dans un autre coin, il y a par exemple augmentation du niveau des eaux. Si vous allez par exemple dans l'Antarctique où il y a fonte de glace, quand les glaces vont fondre ou quand ils fondent, il y a automatiquement une augmentation du niveau des eaux. Et donc, les effets de changement climatique se produisent différemment d'un coin à un autre. Et tout ça, ce sont des problèmes auxquels nous devons faire face aujourd'hui et auxquels il faut d'ailleurs apporter des solutions. C'est ainsi que je disais, avec la COP ou les COP, aujourd'hui nous sommes à la 27e, la 28e COP va se tenir aux Émirats Arabes Unis au mois de novembre prochain. Donc, tous les pays membres de l'ONU se réunissent, 190, 195 pays, 197 pays, se réunissent tous les ans pour réfléchir sur comment apporter des solutions aux problèmes environnementaux et particulièrement aux problèmes de changement climatique. Il y a également d'autres COP qui concernent par exemple la sécheresse, la dégradation des sols, d'autres COP qui concernent par exemple la biodiversité, parce que comme je l'ai dit tantôt, parmi les problèmes, il y a également la diminution des espèces animales et végétales, donc de la biodiversité. Et les nations, les pays réfléchissent également sur comment arrêter la diminution des espèces animales ou végétales à travers le monde. Comme je l'ai dit aussi, avec l'exemple que j'ai donné, dans certains villages, hier, ils pouvaient chasser même tout autour du village ou pêcher à côté des maisons, dans les rivières, mais aujourd'hui, il faut aller un peu plus loin. Sur le lac, sur le fleuve, sur les rivières pour pêcher, il faut aller plus loin pour chasser, et donc tout ça, ce sont des problèmes environnementaux qui mettent à mal la vie des habitants sur la Terre. Oui, Ruben Mayoni, avec tout ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure là, quelles peuvent être les solutions? Oui, il y a des solutions aux problèmes environnementaux. C'est vrai que, comme on dit, les solutions d'aujourd'hui peuvent être les problèmes de demain. Parce qu'on peut trouver une solution aujourd'hui à un problème environnemental, mais demain, ça peut également devenir un autre problème. Mais vous, maintenant, vous êtes environnementaliste. Selon vous, quelles peuvent être les solutions? Oui, les solutions aux problèmes environnementaux, il y en a. Si nous partons, par exemple, de la situation de la consommation, par exemple, d'énergie. Okay. Aujourd'hui, presque tous les pays du monde sont en train de migrer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Donc, au lieu d'utiliser, par exemple, le charbon, qui constitue une énergie très polluante, vous en avez pour preuve l'Allemagne dernièrement, qui avait déjà d'ailleurs migré vers les énergies nouvelles, mais a fait un rétropédalage à cause de la guerre en Ukraine, parce que il y avait un problème de fourniture de gaz. La Russie, qui fournit plus de gaz vers l'Europe, avait essayé de fermer les vannes, et puis les pays comme l'Allemagne devraient recourir à l'énergie fossile qui est le charbon. Et donc, aujourd'hui, par exemple, si on diminue notre consommation d'énergie fossile, ça peut être une des solutions au problème environnemental qui est, par exemple, le changement climatique. On peut également diminuer la consommation, par exemple, de la biodiversité, c'est-à-dire la coupure, par exemple, la déforestation. Si on diminue la déforestation, si on diminue, par exemple, la surpêche, donc tout ça, c'est des solutions qui peuvent
intervenir pour essayer de donner des solutions aux problèmes environnementaux. Donc, il y a pas que le problème, mais il y a également des solutions qui peuvent être adaptées aux différents problèmes environnementaux. Comme je dis, si on diminue par exemple notre consommation d'énergie fossile, c'est-à-dire qu'on ne va plus émettre la même quantité de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Si on ne déforeste plus, c'est-à-dire on conserve les forêts, parce que vous savez que avec la photosynthèse, les forêts séquestrent les gaz à effet de serre qui vient en expansion dans l'atmosphère. Et donc, si on ne coupe pas les forêts, ces gaz vont rester dans les arbres et vont être conservés. C'est la même chose avec les tourbières. Les tourbières, ce sont donc c'est l'ensemble des déchets qui s'entassent pendant des millénaires dans des zones marécageuses et qui séquestrent également des gaz à effet de serre. Et donc, si on ne brûle pas tous les gaz qu'il y a sur la surface de la Terre, si on ne déforeste pas, si on diminue notre consommation d'énergie, si on ne rejette pas, par exemple, dans la nature les eaux usées, ou si on les traite, c'est-à-dire si on traite les eaux usées qui sortent des usines, des industries, et même des ménages, les huiles là que nous jetons à travers nos petites rivières, nos caniveaux, qui vont dans les lacs, dans le fleuve, dans les mers, si on les retraite, c'est une des solutions pour lutter contre la pollution marine, par exemple, ou la pollution des sols. Si on arrive également à la réutilisation, quand nous allons au marché ou dans nos supermarchés, nous avons des sacs, des sachets ou des emballages que nous amenons ou que nous prenons à partir du supermarché. Mais aujourd'hui, ou le matin, nous allons au supermarché, nous achetons un emballage. À midi, nous allons nous acheter un autre emballage. Le soir, nous achetons un autre emballage. Et donc, il y a cette accumulation d'achats d'emballages qu'après, nous allons jeter. Et pourtant, si nous réutilisions cet emballage, nous pouvions préserver notre environnement du rejet de ces emballages. Parce qu'après, ils deviennent des déchets. Et si nous brûlons? Si nous brûlons, c'est-à-dire que nous contribuons encore à l'augmentation de la température, parce que le feu va faire sortir de la fumée. Et cette fumée constitue un gaz à effet de serre. Et donc, la solution, parmi les solutions, donc, comme je disais, il faut la réutilisation. La réutilisation d'un bien quelconque qu'on peut utiliser 2, 3, 4 fois, au lieu d'en acheter un autre, mais on réutilise ce qu'on a déjà acheté. Et donc, on préserve et son argent et l'environnement au même moment. Oui. Est-ce qu'ici déjà en RDC, on recycle déjà les eaux usées? On le fait déjà? Oui, il y a des entreprises qui retraitent les eaux usées, qui recyclent les eaux usées. Bon, je ne fais pas la publicité de toutes les façons, mais l'entreprise comme la Régie des eaux, pour que nous puissions avoir l'eau que nous buvons, c'est une eau qui passe par une épuration, par exemple, un recyclage, et même d'autres entreprises qui produisent la boisson. C'est des entreprises qui ont des stations d'épuration des eaux usées. Et donc, il y a quand même ces entreprises, mais c'est encore en quantité très faible, ce qui fait que on a toujours des problèmes de pollution de nos rivières, de nos eaux, ou encore même de notre fleuve Congo. Vraiment, merci beaucoup Ruben. Alors, en République démocratique du Congo, notre pays, est-ce qu'elle est-elle concernée par ces problèmes environnementaux et les changements climatiques? Bien sûr que oui. La RDC n'est pas épargnée. C'est vrai que, comme on dit, elle constitue une solution, mais nous souffrons effectivement des effets des changements climatiques. Si vous faites un tour à Mwanda, par exemple, j'ai donné un exemple. D'abord, j'ai donné l'exemple de la rivière Ubangi, qui est un des affluents du fleuve Congo. Aujourd'hui, il y a un problème de diminution des eaux de l'Ubangi. Et donc, ça, c'est un problème environnemental. C'est un problème de changement climatique, lié au changement climatique. Si vous allez à Mwanda, comme je disais tantôt, vous allez trouver des pêcheurs qui ne peuvent plus avoir de poissons vers la côte, encore que il y a l'érosion côtière. Vous allez trouver que l'océan est en train d'avancer de plus en plus vers les habitations. Il y a des habitations qui sont déjà parties à cause de ces phénomènes d'érosion côtière. Tout ça, ce sont des problèmes environnementaux. J'ai parlé de perturbations des saisons culturelles.
Et donc, aujourd'hui, il y a nos mamans, il y a les fermiers qui vont vous dire, non, à telle date, je devrais planter mon maïs, mais je ne sais plus le faire parce que il y a cette perturbation des saisons culturelles. Et donc, les problèmes environnementaux aujourd'hui sont également ressentis en République démocratique du Congo et il y a ceux qui en souffrent. Ne parlons pas de la désertification ou de la sécheresse dans les grands Katanga, par exemple, où on a des difficultés de pluie. Ne parlons pas du Congo central, où il y a beaucoup d'industries, d'usines, de cimenteries. Parce qu'avec tous les gaz, toute la poussière que ces industries, ces cimenteries dégagent, ça cause également un problème au niveau des cultures, au niveau des saisons culturelles. Et donc, il faut dire aujourd'hui que les problèmes environnementaux sont également visibles, ces problèmes de changement climatique sont également visibles ici en République démocratique du Congo. Vraiment. Alors on dit que la République démocratique du Congo, c'est un pays solution. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? La RDC Pays Solution, c'est, je dirais, un slogan ou c'est une affirmation, mais on peut le dire que la RDC c'est un pays solution compte tenu des ressources dont le pays dispose. J'ai parlé de ressources forestières. Selon les estimations, on dit que la RDC dispose de 155 millions d'hectares de forêts. La RDC dispose de 70%, 60% des ressources hydriques au niveau de l'Afrique, au niveau du bassin du Congo. La RDC dispose de minerais stratégiques qui concourent à la transition écologique. Et donc, tous ces éléments mis ensemble, c'est ce qui constitue en fait la solution aux problèmes environnementaux aujourd'hui. Parce qu'avec la forêt, comme je l'ai dit tantôt avec la photosynthèse, les forêts séquestrent le dioxyde de carbone ou les gaz à effet de serre qui viennent en expansion à travers l'atmosphère. Avec les eaux, vous savez que ce ne sont pas seulement les forêts qui séquestrent les gaz à effet de serre, mais les eaux, les océans, les mers constituent également des puits de carbone. Et donc là-dedans, si on ne fait pas attention avec les eaux qui aujourd'hui en fait commencent à refuser de séquestrer du carbone à cause de la pollution dont ces eaux sont victimes aujourd'hui. Et donc il y a aussi les minerais, comme je disais tantôt, la RDC dispose de beaucoup de minerais stratégiques, le lithium, le cobalt, des minerais qui rentrent en fait dans la fabrication de batteries électriques qui vont remplacer ou qui remplacent déjà le carburant fossile. Je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, les carburants constituent une des sources de pollution, parce que si ça brûle dans les véhicules, vous allez remarquer qu'il y a la fumée qui sort, et cette fumée-là constitue un gaz à effet de serre qui contribue à l'augmentation de la température. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de pays solution, c'est-à-dire que le pays dispose de toutes ces ressources qui concourent à la réduction des gaz à effet de serre, et les forêts constituent un puits de carbone, les eaux, les mers, les océans, les lacs que nous avons constituent des puits de carbone. Avec les minéraux, nous pouvons contribuer à la fabrication des batteries électriques qui remplacent déjà les carburants fossiles. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui contribue en fait à ce que la RDC soit appelée pays solution. Ok. Et il y a la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, c'est elle qui a représenté les pays à la 27e conférence de parties. Alors, est-ce que nous avons aussi apporté une part dans cette conférence, nous, la République démocratique du Congo, comme pays solution? Oui, même à la 27e conférence des parties, à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, comme on l'a dit d'ailleurs, la RDC est allée là-bas en pays solution. Et d'abord, la RDC a organisé ou co-organisé avec la République arabe d'Égypte les travaux de la pré-COP. Il y avait d'abord le segment scientifique qui s'est tenu à Yangambi dans la province de la Tchopo, et puis il y avait le segment ministériel qui s'est tenu ici à Kinshasa. C'est des travaux préparatoires en fait qui rentrent en ligne de compte des travaux proprement dits de la 27e COP qui s'était tenue en novembre dernier à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et donc là-bas, en Égypte, la RDC est allée en pays solution avec
toutes les ressources dont elle dispose et qu'elle a mises à l'avant-plan en termes de solutions aux problèmes environnementaux. Et donc, la RDC a apporté un message selon lequel le pays est une solution et donc il mérite également d'être tenu comme tel, d'être considéré comme tel, parce que la RDC a la solution aux problèmes qui se posent au niveau mondial en termes de climat, en termes environnemental, en termes des ressources dont on dispose, les eaux, les forêts, les minerais, ainsi de suite. Et donc, la RDC est allée en Égypte à la COP27 en pays solution et elle s'est considérée comme telle. Le message a été porté et par la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, et par le Premier ministre qui a conduit la délégation. Il l'a dit devant les chefs d'État et de gouvernement rassemblés à Sharm el-Sheikh que la RDC, c'est le pays solution. Il faut qu'elle soit considérée comme telle et il faut que nous puissions bénéficier aussi des avantages qui sont liés à cette position, à ces ressources dont on dispose. Et donc la RDC n'a pas fait, disons, les piètres figures en Égypte à la COP27, mais elle est allée là-bas en pays solution et elle devrait être considérée comme telle. Vraiment, merci beaucoup Ruben Mayoni. Nous tendons vers la fin de notre émission. Alors avant de chuter la toute dernière question, le monde court à sa perte aujourd'hui avec les réchauffements climatiques. Ruben Mayoni, que doit faire le monde pour renverser cette tendance? Oui, c'est-à-dire qu'il faut chercher des solutions qui soient adaptées aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Les solutions, comme on l'a dit tantôt, nous avons à réduire notre consommation d'énergie. Et parmi l'énergie, il faut parler par exemple du carburant fossile, le carburant qu'on met dans nos voitures, dans nos véhicules. À longueur de journée, il y a des véhicules qui circulent dans les rues, qui dégagent de fumée, des gaz à effet de serre. Et si nous réduisons donc la consommation d'énergie, c'est une solution parce que les transports constituent une des sources de pollution les plus importantes à travers le monde. C'est comme ça que aujourd'hui, comme je l'ai dit, on tend vers les énergies renouvelables. Et parmi ces énergies renouvelables, il y a donc l'utilisation de l'éolienne, il y a l'utilisation de biomasse, il y a l'utilisation de la géothermie et d'autres sources d'énergie qui ne polluent pas ou qui polluent moins. Il y a également cette transition énergétique dont on parle aujourd'hui. Il faut aller vers les voitures électriques et quitter les voitures qui consomment les carburants fossiles, par exemple l'essence ou les mazoutes. Il faut des solutions comme ça qui doivent apporter un plus à la lutte contre le changement climatique, à la lutte contre les problèmes environnementaux qui se posent à travers la planète. Et donc, les solutions, il y en a et c'est une question de volonté parce que chaque année, comme je l'ai dit tantôt, les pays membres de l'ONU se réunissent au cours d'une COP, d'une conférence de parties, pour réfléchir sur comment réduire les émissions de gaz à effet de serre, quelles sont les solutions apportées à tel ou tel autre problème qui se pose à travers la planète dans le cadre, bien sûr, de l'environnement. Et donc, aujourd'hui, nous ne pouvons que inviter chacun de nous, si au niveau le plus élevé, il y a ces COP, mais au niveau le plus bas, il faut que chacun de nous également puisse mettre la main dans la pâte, comme on dit. Aujourd'hui, nous avons autant de décharges non contrôlées à travers la ville de Kinshasa. C'est parce que il y a un problème, il y a un déficit d'éducation environnementale à travers le pays, à travers les gens. Si aujourd'hui chacun sait que il ne peut pas jeter une bouteille plastique ou je ne sais pas moi un sachet dans la rue, si tout le monde était éduqué environnementalement, il faut le dire ainsi, en tout cas, au moins, on aurait moins de déchets dans les rues, dans nos caniveaux qui sont devenus aujourd'hui des poubelles, des décharges publiques. Et donc, l'éducation environnementale aujourd'hui doit être de mise dans chacun de nous, à partir même du plus bas niveau, à l'école maternelle ou à l'école primaire. Il faut que les gens puissent apprendre les notions environnementales pour voir comment protéger notre environnement, comment protéger notre milieu ambiant, parce que la relation qui existe entre nous humains et notre environnement, entre les éléments de l'environnement, c'est une relation qui doit toujours être au beau fixe. Parce que si l'équilibre là est rompu, c'est nous d'ailleurs les humains qui seront en premier lieu affectés par cette dégradation de cette relation entre les humains et notre environnement. Donc aujourd'hui, il faut que chacun de nous prenne
le soin de son environnement. Il faut que chacun de nous puisse mettre la main dans la pâte pour contribuer à la protection, à la préservation et même à la conservation de notre environnement. Oui. Et dans votre intervention, vous avez parlé de la pollution. Alors, je constate que la plupart des ménages aujourd'hui utilisent plus les réchauds à gaz, soit ce qu'on appelle les réchauds économiques. Avec les réchauds à gaz, côté pollution, il n'y a pas de problèmes environnementaux à cela? Oui, comme je disais tantôt, nous devons parfois éviter les solutions d'aujourd'hui qui soient des problèmes de demain. Le réchaud à gaz, par exemple, oui. C'est une solution qui contribue à la réduction, par exemple, de la déforestation. Parce que si on n'a pas on n'a pas d'électricité, si on n'a pas le gaz, donc on va recourir soit au bois de chauffe, soit au charbon de bois. Or, que ce soit le bois de chauffe, que ce soit le charbon de bois, recourt à la forêt. Et donc, c'est la déforestation. Donc, si on apporte par exemple la solution d'utiliser les gaz du pétrole liquéfié, c'est comme ça qu'on appelle ça, donc les gaz du pétrole liquéfié, on a aujourd'hui quelques entreprises qui fournissent les gaz, donc on apporte quand même une solution au problème de la déforestation. Mais pas pour résoudre tous les problèmes. On n'a pas résolu tous les problèmes parce que même le gaz là constitue dans une certaine mesure un autre problème environnemental créé. Et donc, on apporte une solution durable, entre guillemets, mais qui ne l'est pas réellement et qui pourrait peut-être encore faire donner lieu à un autre problème. Et si on n'utilise pas également normalement, c'est que ces gaz-là, ça peut aussi être un problème, un autre problème au niveau de la population. Oui. Okay. Merci beaucoup Ruben Mayoni d'avoir répondu à notre invitation. Mais avant de nous séparer, je voulais que vous faites quand même les résumés, soit si vous avez un mot à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire. Merci beaucoup Myriel. Il faut dire que l'environnement aujourd'hui, c'est notre maison commune. Comme l'a d'ailleurs dit le pape François dans son encyclique Laudato Si', notre maison commune aujourd'hui est en train de brûler et nous le disons d'ailleurs dans ce magazine RDC Environnement qu'il faut que chacun de nous puisse contribuer à la protection, à la préservation, même à la conservation de l'environnement qui est notre maison commune, qui ne doit pas brûler. Parce que si cet environnement brûle, si cette maison commune brûle, nous n'avons que la terre comme maison, nous n'avons que cet environnement comme maison, et si ça brûle, donc c'est nous tous qui allons brûler. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous puisse apporter sa pierre, sa contribution à la protection, à la préservation, à la conservation de notre environnement, parce que c'est aujourd'hui une question de vie ou de mort. Protéger l'environnement, c'est protéger la vie. Si nous protégeons notre environnement, c'est-à-dire que nous sommes en train de protéger notre vie. Parce que s'il y a augmentation de la température et que nous atteignons par exemple 2, 3 ou 4 degrés Celsius d'augmentation de température, et donc le monde sera invivable. Et si le monde est invivable, donc nous les humains, nous sommes les premiers concernés. Voilà pourquoi il faut que chacun de nous puisse contribuer à la protection de l'environnement de notre maison commune qui ne doit pas brûler, parce que s'il brûle, c'est nous tous qui allons brûler. Ok, merci beaucoup Ruben Mayoni. Nous sommes arrivés à la fin de notre magazine RDC Environnement, donc on doit prendre soin de notre environnement pour bien vivre. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci à toute l'équipe qui a concouru à la réalisation de ces magazines RDC Environnement.